Quand on prend un café avec Dieu, on veut l'écouter parler. La semaine dernière, je vous ai expliqué comment je faisais le ménage dans mes pensées quand je débutais mes temps avec Dieu, et notamment par la prosternation. Là, maintenant que le ménage est fait, que je peux me concentrer sur Dieu, je veux écouter ce qu'il a à me dire. Et ça, c'est en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. Jésus va dire en Matthieu 4,4 « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La Bible est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous en nourrir. C'est un besoin alimentaire pour notre âme. Et la Bible, en même temps, c'est aussi un livre. Pour être exact, c'est une collection de 66 livres. Et quand on lit un roman, on ne commence pas le roman en prenant une page au hasard. Ah non, on commence au début, sinon on ne va rien comprendre. Alors, pour lire la parole de Dieu, je veux vous proposer 3 régimes alimentaires pour nous aider à bien écouter Dieu et à comprendre ce qu'on lit. Alors, le premier régime, le régime pour le lecteur modéré. Ce n'est pas tout le monde qui a une affinité pour la lecture. Parmi nous, il y a des gens même qui ont des difficultés à lire. Alors, pour quelqu'un qui est dans cette situation, moi, mon conseil, ce serait de prendre un livre qui met en évidence la personne de Jésus, qui met en évidence la bonne nouvelle. Par exemple, l'Évangile de Marc. Et d'en lire 2 chapitres à chaque fois qu'on prend un temps avec Dieu. Alors, si on prend un temps à toutes les semaines, bien, au bout de 8 semaines, on va passer à travers les 16 chapitres de l'Évangile de Marc. Et après ça, bien, on recommence la lecture du livre. Donc, au fil des semaines, au fil des mois, on s'imprègne de ce qui est écrit dans l'Évangile de Marc. On s'imprègne de qui est Jésus, de son enseignement, de l'exemple qu'il nous donne. Et en tant que disciple de Jésus, c'est ça qu'on veut faire. On veut ressembler à Jésus, on veut suivre ses traces. Alors, même si on n'aime pas beaucoup ça la lecture, mon conseil, ce serait de vraiment s'imprégner d'un évangile et de le relire souvent. Deuxième régime alimentaire, le nouveau lecteur. Alors, peut-être que là, l'idée de lire la Bible, ça ne vous semble pas une montagne insurmontable. Vous avez le goût de lire la Bible du début à la fin. Et on a quand même une distance par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. On a une distance géographique, une distance historique, une distance culturelle. Alors, des fois, c'est un peu difficile de comprendre tous les détails. Et mon conseil, ça serait quand même de lire la Bible du début à la fin, de commencer par Genèse et de se rendre jusqu'à Apocalypse, mais de nous aider avec des outils. Par exemple, on peut lire dans la version Sommeur, qui est une Bible en français, mais qui utilise des termes un peu plus modernes pour faciliter notre compréhension. Aussi, dans la Bible Sommeur, il y a une introduction à chacun des livres qui explique comment le livre est structuré, qui est l'auteur, pourquoi ou comment le livre ferait partie de l'histoire globale. Donc, la Bible Sommeur, c'est un bon outil. On peut aussi utiliser un guide de lecture. Alors, je vais donner un exemple dans les commentaires du vidéo. Mais si vous commencez à lire toute la Bible et que là, à un moment donné, vous vous dites hey, « Non, c'est vraiment trop pour moi, je ne serai pas capable », bien, n'arrêtez pas de lire. N'abandonnez pas le projet de lire la Bible. En fait, revenez au premier régime. Revenez au régime de lecteur modéré et imprégnez-vous d'un évangile. Le troisième régime, c'est le régime du lecteur expérimenté. Alors, vous avez déjà lu la Bible au complet, vous avez une bonne compréhension de c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Et quand je vous parle du roi David, de la déportation à Babylone, des pharisiens, bien, vous savez de quoi je parle. Et dans ce régime, moi, ce que je fais et que je vous propose, c'est de lire un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau et un chapitre dans les psaumes.
Bon, je veux lire l'Ancien Testament parce que ça fait partie de la parole de Dieu, mais on va se le dire, des fois l'Ancien Testament, c'est un peu aride, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, à chaque fois que je lis, de lire aussi un chapitre du Nouveau Testament, bien, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est plus accessible, hein? C'est plus proche de notre propre contexte avec l'Église. Donc, oui, je lis toute la Bible, mais je lis aussi à chaque fois un petit peu du Nouveau Testament, qui est plus facile à comprendre. Et aussi, ce que je fais, c'est que je lis un psaume pour alimenter ma vie de prière. Tim Keller a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit que les enfants apprennent à parler en écoutant leurs parents parler. Et si nous voulons prier selon le cœur de Dieu, nous devons nous inspirer des prières des croyants qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, qu'on trouve notamment dans les psaumes. Alors, mon conseil général, c'est nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Et vous savez, si vous finissez par lire 43 fois l'Évangile de Marc, bien, c'est une bonne chose. Vous allez mieux connaître Jésus, vous allez mieux connaître la bonne nouvelle, puis ça va vous inspirer à lui ressembler. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour faire un pouce par en haut. OK, bye bye.